Mes chers concitoyens, l'été 2020 est arrivé et hélas, la crise du coronavirus qui a débuté cet hiver n'est toujours pas terminée. Après 2 longs mois de confinement, nous essayons de reprendre une vie et une activité normale, de panser les plaies, d'enterrer dans des conditions dignes les personnes qui sont décédées, notamment parmi nos proches, nos voisins. Les choses sont dures sur le plan humain et elles le sont peut-être encore davantage sur le plan économique et social. En effet, beaucoup de secteurs économiques n'ont pas pu redémarrer ou alors sont gravement affectés par le choc qu'a consisté l'arrêt brutal de leur activité. Il faut aujourd'hui se réinventer. Cette crise peut aussi être une opportunité, celle d'inventer un nouveau modèle économique, social et environnemental. En qualité de président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale, j'ai proposé au président de la République un certain nombre de pistes. Je lui ai dit notamment qu'il fallait relancer la croissance pour créer de la richesse. En effet, on ne peut pas distribuer de la richesse si l'on n'en crée pas d'abord. Pour essayer de recréer de la richesse, à mon sens, il faut aujourd'hui se lancer dans ce qu'on appelle la croissance verte. Je plaide pour un New Deal vert. Ça consiste en quoi? Eh bien très simplement en un effort colossal pour moderniser, transformer notre appareil de production. Que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans l'agriculture ou encore dans l'économie maritime. L'objectif, c'est de transformer toute notre chaîne de production pour faire en sorte que l'on n'ait plus d'émissions de carbone et que tous les produits que nous puissions utiliser dans la chaîne puissent être in fine recyclables. Aller vers une économie circulaire et une économie sans utilisation de carbone, c'est un objectif que nous devons nous donner à 20 ans. Mais il faut commencer maintenant et investir, comme au moment de la crise de 1929, dans un New Deal qui puisse mettre à peu près 2000 milliards d'euros sur 20 ans pour transformer notre économie. Ce New Deal vert serait financé par un fonds souverain. Dans ce fonds souverain, nous aurions à la fois des fonds européens, des fonds nationaux de l'État et des collectivités locales, mais aussi des capitaux privés et de l'épargne citoyenne qui pourraient être investis directement dans le capital des entreprises pour permettre la transformation à la fois vers zéro émission de carbone et vers des produits 100% recyclables. L'avantage avec la présence des capitaux publics, c'est que l'épargne citoyenne serait en quelque sorte garantie, les risques mutualisés et donc le risque de perte beaucoup moins forte. Et en même temps, les citoyens seraient en quelque sorte associés à la création de richesses et pourraient récupérer les bénéfices de cette transformation. Une fois qu'on a créé de la richesse, il s'agit aussi de mieux de la redistribuer. Et c'est aussi l'objectif d'avoir une société plus soudée, plus solidaire. Face à la multiplication des plans sociaux, il faut inventer des idées nouvelles. Je plaide personnellement pour le CDI universel, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inscription à Pôle emploi ou au RSA, mais que chacun se voit garantir par une entreprise pour l'emploi garantie par l'État un contrat à durée indéterminée et un salaire. Une fois embauchés par cette entreprise, les gens auraient 3 contreparties à assurer. La première, évidemment, prendre un emploi qui correspond à ses qualifications. Le CDI devient alors portable d'une entreprise à l'autre. Si la personne n'est pas en entreprise, le CDI est toujours garanti et le salaire toujours versé, mais la personne devrait faire une formation pour adapter ses qualifications aux besoins du marché. Et enfin, si en dépit de cela, il n'y a toujours pas de travail, alors la personne, toujours sous contrat à durée indéterminée et toujours avec un salaire garanti, pourrait accomplir une dizaine d'heures de missions d'utilité sociale au bénéfice d'une collectivité, d'une association, pour aider à garder les enfants à la cantine à midi ou aider une personne âgée à faire ses courses. On créerait ainsi de la solidarité intergénérationnelle, mais aussi de la valeur ajoutée humaine. On créerait un vivre ensemble, un nouveau contrat social. Je plaide aussi pour que l'on puisse retrouver une confiance avec les citoyens dans les territoires. Il faut essayer de refermer cette fracture territoriale qui s'est creusée en France. La véritable égalité,
c'est l'égalité de tous devant le service public. Que chacun puisse bénéficier d'un service identique, que l'on soit à Mulhouse ou que l'on soit au fin fond du Cantal. Que chacun puisse avoir accès en moins de 20 minutes à une intervention du SAMU, à une intervention de la police ou de la gendarmerie, que chacun puisse avoir accès en 30 à 40 minutes à une maternité ou à un service d'urgence, à un plateau hospitalier pour une opération en chirurgie, que chacun puisse avoir accès en moins de 30 minutes à une agence bancaire, un bureau de poste, également à une école élémentaire, maternelle, mais aussi un collège, un lycée, que l'on puisse avoir des pharmacies et des médecins à proximité et que l'on puisse également avoir accès à la culture à proximité de chez soi. Les distances aujourd'hui ne se calculent plus en kilomètres, elles se calculent en temps. Et donc je souhaite que chaque citoyen puisse avoir une garantie, une sorte d'obligation de résultat pour les services publics, de faire en sorte que chacune et chacun ait à proximité, c'est-à-dire à un certain délai de chez lui, la fameuse garantie de service public de proximité. À partir de là, il faut que les administrations, que ce soit les collectivités décentralisées ou les services de l'État déconcentrés, puissent s'organiser comme elles le souhaitent, mais pour obtenir cette obligation de résultat. C'est ce qu'on appelle la différenciation. On peut organiser les services de l'administration différemment ici en Alsace qu'ils ne peuvent l'être dans d'autres régions françaises. Ce qui compte, c'est le service que l'on fait pour le citoyen. C'est ça la véritable égalité qu'il faut, à mon sens, garantir aux Français. C'est ce défi que nous menons, nous, les députés du groupe Agir Ensemble, que je préside à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi ce défi que vous m'avez confié lorsque vous m'avez élu député en 2017, ici, dans la 5e circonscription du Haut-Rhin. Tous les jours, nous nous mettons au travail pour essayer de le relever, pour faire en sorte que, ensemble, avec les citoyens, nous puissions conquérir ce nouveau modèle économique, social, environnemental, au service de la planète et de l'humain. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage et vous savez que vous pouvez compter sur moi, sur mes collaborateurs au quotidien pour vous aider. N'hésitez pas à nous solliciter. Je vous souhaite en attendant un bel été à toutes et à tous.